Alors bonsoir encore une fois. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir avec nous Madame Betty Tautel, une auteure et metteur en scène et comédienne. Et ce soir, en fait, on la met en lumière dans le film Halsey, dans lequel elle joue la sœur de Halsey, Leila. Alors bonsoir Betty. Bonsoir, ça me fait tellement plaisir d'être là et surtout d'être interviewée par vous. Betty, c'est un honneur et un privilège vraiment de t'avoir ce soir. On sait que tu viens de loin pour être avec nous. Alors, comment tu te sens ce soir dans cette belle ambiance autour de nous? Alors, je sens que je suis bénie, franchement. Je viens d'atterrir. Là, il y a 3 heures de temps, je sortais de l'aéroport. Je ne savais pas du tout que ça allait être comme ça. Je suis censée avoir un jet lag, mais je ne le sens pas du tout. Je suis tellement heureuse. C'est une ambiance magnifique. C'est un festival vraiment extraordinaire et qui met en lumière tout ce qu'on fait de beau au Liban. Parce qu'on a de très beaux artistes, on a de très beaux films, on a de très bons comédiens et tout. Et on est vraiment choyés, on est privilégiés d'être mis à l'honneur ce soir ici. Écoute, c'est merveilleux vraiment que tu aies traversé l'océan pour venir nous rencontrer. En fait, honnêtement, on est tous super heureux. Regarde autour de toi. Tu es aimée par tous, hein? Betty, la fameuse Betty. Alors, écoute, ce soir, on va présenter Halsey, hein? Tant attendu par tous. Qu'est-ce que tu aurais comme message que tu souhaiterais que les spectateurs retiennent de ton rôle en tant que Leila dans le film? Alors, avant tout, je dois encore une fois saluer les scénaristes, Louaï Khreish et Faisal Sam Shaib, et la réalisatrice Mira Shaib, qui doivent être avec nous ce soir d'ailleurs, et bien sûr Diamant Bouaboud, qui est Halsey, notre vedette. Concernant ce film-là, moi je peux vous dire que Halsey a une place très spéciale dans mon cœur, parce que c'est un projet qui m'a été présenté alors que le scénario était encore en balbutiement. C'était vraiment le premier draft et j'étais la première à être contactée pour ce scénario. Donc j'ai eu le privilège de lire la première version de Halsey. Et on m'a tout de suite proposé le rôle de Leila, dont je suis tombée amoureuse. C'est un personnage magnifique, mystérieux. Et au fait, à travers ce film, il y a vraiment beaucoup de messages. Alors, Halsey, c'est le symbole du Liban, c'est l'emblème de notre drapeau. C'est un arbre qui survit à toutes les intempéries. Il vit dans les hauteurs, donc il a une résistance très élevée. Et c'est aussi le symbole de cette mère de famille qui fait tout pour essayer de mener le debout, surtout avec la crise économique que traverse le pays. Voilà. Est-ce que je peux te demander s'il y a une scène en particulier qui t'a marqué et pour lequel c'était peut-être un défi pour toi de la jouer et pourquoi? En fait, il y a 2 scènes dans ce film qui n'ont été tournées qu'une seule fois, par une seule prise. Et c'était des scènes très émotionnelles entre ma sœur et moi. Et je ne vais pas dévoiler où et quand, mais ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une telle intensité, une telle véracité dans les sentiments, que c'était la première fois que la réalisatrice n'a pas dit cut. On n'a même pas entendu un cut. Il y a eu un silence sur le plateau et on était dans un état second, Diamant et moi. Et on a compris qu'on n'allait pas pouvoir refaire la même prise. Je pense que tout le monde était d'accord. Et il y a 2 scènes comme ça. C'est les 2 scènes majeures. La dispute entre les 2 sœurs. Et il y a la scène qui est très chère à mon cœur, où on découvre finalement ce personnage, qu'est-ce qu'il cache. Voilà, mais je ne vais pas dévoiler maintenant la scène. C'est super, alors on garde l'intrigue et en effet, je te comprends parfaitement. Vous savez, à travers les difficultés qu'on rencontre au Liban, pour vous, le fait que le cinéma, il se propage comme ça dans le monde, dans la diaspora libanaise, comment vous voyez ça en fait? Est-ce que, tu sais, pour dans le futur, il y a la fierté derrière ça, mais de votre point de vue à vous, alors qu'est-ce que ça représente pour vous de voir justement notre cinéma qui se propage et justement Halsey qui a gagné aux Oscars
hein, au Festival de Cannes. C'est pas rien, hein, faut le souligner. Alors, comment vous vous sentez à travers tout ça? Écoutez, il y a une chose que je voudrais mentionner déjà dès le départ, c'est que ce film a été tourné en 2022, en août 2022. On était encore dans une crise économique terrible. On avait vécu le 4 août, le fameux 4 août, Beyrouth était meurtrie, détruite. Et c'était une période où il y avait encore le Covid, il y avait les gens étaient démoralisés, étaient à plat, et Beyrouth était complètement ravagée. Et donc, pour nous, le fait de tourner quand même ce film, malgré toutes les difficultés, c'était déjà affronter ce qu'on refusait, nous. Parce qu'on ne voulait pas sombrer dans la déprime. On voulait se relever, comme les personnages du film. Et je pense que ça a beaucoup contribué parce que nous avions besoin de tourner ce film, comme ce film avait besoin de nous pour vraiment exister. Donc, c'est une lettre d'amour à Beyrouth, ce film. Parce qu'au fait, la véritable star, c'est Beyrouth. Et malheureusement, quand on a fait la première de ce film, il n'y a pas longtemps, c'était pendant la guerre meurtrière, la dernière guerre. Et il y a des quartiers qu'on a revus sur écran qui n'existent plus maintenant. Donc, je pense que Herzé a immortalisé, d'une part, la résilience et d'une part, un Beyrouth que nous voulons garder intact. Voilà. Wow, c'est magnifique ces mots-là. Écoute, merci Betty. Merci de parler de ton cœur et de nous dévoiler justement, tu as tellement raison. Beyrouth, à travers le film, c'est ça en fait. On se promène un peu partout dans tous les quartiers et on nous fait découvrir Beyrouth. Et c'est ça la magie, c'est de pouvoir, oui, nous, en tant que Libanais, même si on vit à l'extérieur, on a nos valeurs et on peut comprendre et ressentir à travers les personnages, mais de pouvoir dévoiler ces valeurs-là à travers le monde. Je pense aussi que c'est ça la beauté dans Herzé et de comprendre la femme forte, hein, qui est Herzé. Et on ne va pas oublier les autres personnages aussi, le fils, Louay, et toi aussi, magnifique Leila. C'est-à-dire qu'on va avoir une discussion après le film aujourd'hui, mais chaque personnage a vraiment une symbolique très importante. C'est-à-dire que même dans Herzé, je pense que le message le plus fort, c'est la symbolique de tous les éléments du film. OK? Et donc, Leila, par exemple, elle est encore dans le passé, elle vit dans le passé. C'est un personnage qui a ce qu'on appelle une agoraphobie. Une agoraphobie, elle ne sort pas de son espace et donc elle est encore dans le passé. On a le jeune, le Bilal Hamwi, l'acteur, qui est magnifique, qui joue le fils de Herzé, qui lui représente le futur, l'avenir. C'est la jeunesse qui veut quitter. Et on a Herzé qui, malgré tout, contre vents et marées, veut continuer à vivre au quotidien, à travailler pour faire subsister un petit peu cette famille. C'est très bien. Alors, à travers ces mots, on résume en un seul mot la fameuse résilience du Liban qui est toujours ressentie. Alors, un gros merci, Betty, et je te souhaite une très belle soirée. Et vraiment, c'est un honneur de t'avoir ce soir avec nous. Cheers!